Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de ce vendredi. Les titres de l'actualité. Cérémonie de clôture de la revue conjointe finale du plan d'action de l'éducation pour la période 2017-2020. Également dans l'actualité, le Parlement européen adopte la neutralité du carbone en ce qu'il s'agit du climat. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Je vous le disais en titre, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a parrainé hier donc la cérémonie de clôture de la revue conjointe finale du plan d'action de l'éducation pour la période 2017-2020. La représentante résidente de l'UNICEF à Djibouti, Mme Elva Johnson, le conseiller à la coopération culturelle de l'ambassade de France à Djibouti, des officiels de la Banque mondiale, de l'éducation développement du centre de la JICA et d'autres partenaires ont pris part à la rencontre, une rencontre qui a également vu la participation de plusieurs responsables d'agences. Pour rappel, depuis lundi dernier, ce sont une centaine de cadres et responsables du MENFOP et des agences partenaires au développement ainsi que des figures de la société civile qui avaient effectué un travail de fond pour faire le point sur les progrès accomplis, mesurer les réalisations, analyser les difficultés et formuler des recommandations en envisageant les horizons futurs du système éducatif djiboutien. Au cadre du MENFOP, ont présenté les résultats des évaluations effectuées sur chacun des plans de travail annuels relativement aux différents niveaux d'enseignement et des recommandations formulées pour satisfaire aux objectifs visés conformément aux indicateurs et paramètres choisis pour faire les évaluations. L'occasion pour le ministre de l'Éducation et de la formation professionnelle d'exprimer son enthousiasme car d'une part, les objectifs globaux du PAE ont été atteints et d'autre part, la mise en œuvre de ce PAE a bénéficié d'une augmentation de financement puisque le financier était donc de 14% à la conception est passé donc à 6% à la fin. Ce qui démontre que le gouvernement et les partenaires ont tenu leur engagement et les ont même donc dépassé. Le ministre a néanmoins demandé de redoubler d'efforts car il reste beaucoup à parcourir afin d'atteindre la quête d'éducation et de formation en phase avec les besoins du pays et les aspirations de nos apprenants et perpétuels et nécessite également une innovation selon lui, créativité et audace. Écoutons la représentante de l'UNICEF à Djibouti à présent, Mme Elva Johnson. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole au nom du groupe local des partenaires de l'éducation à l'occasion de cette cérémonie de clôture de la revue conjointe finale du plan d'action de l'éducation 2017-2020 qui démontre la ferme volonté du ministère de l'Éducation de transformer le système éducatif djiboutien avec la contribution de tous les partenaires du secteur au profit de chaque enfant. Excellences, au nom de mes homologues intervenant dans le secteur de l'éducation, je voudrais réitérer l'engagement des partenaires du secteur de l'éducation à continuer à accompagner le MENFOP dans la mise en œuvre de la politique sectorielle. Nous espérons qu'avec l'appui financier du partenariat mondial de l'éducation, le nouveau schéma directeur 2021-2035, ainsi que le premier plan d'action quinquennal sera disponible avant la fin de cette année. Monsieur Moustapha Mohamed Mahmoud, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a pour sa part donc remercié l'appui de l'UNICEF. Voici ses propos. Je suis heureux de constater que cette revue a réuni toutes les entités, parties prenantes de l'éducation et de la formation professionnelle. D'emblée, je tiens à vraiment saluer le travail réalisé par l'ensemble des participants à cette revue conjointe, les partenaires techniques et financiers, la société civile et les cadres du ministère. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de la mise en œuvre du PAE 2017-2020. Je voudrais nous féliciter, gouvernement, société civile et partenaires techniques et financiers, pour les progrès réalisés à ce jour. Nous avons obtenu des résultats remarquables
en naviguant parfois dans des conditions difficiles et volatiles. Des conditions dans lesquelles les perceptions de toutes les parties prenantes doivent être prises en compte afin de progresser et de garantir le droit de nos jeunes compatriotes à une éducation de qualité. Nous devons continuer, Inch'Allah, à faire des efforts concertés pour nous engager davantage vers la voie du progrès social et du développement économique. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, Brigitte parlait donc de la pandémie du Covid-19 et un défi inattendu auquel nous nous sommes adaptés en cherchant à transformer en opportunité d'innovation, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que responsable chargé de veiller à ce que les apprentissages ne s'arrêtent jamais, tout en protégeant la santé des apprenants et du personnel éducatif. Le futur schéma directeur pour la période 2021-2035 constituera notre guide et notre document stratégique pour la transformation de notre système éducatif et le développement de notre capital humain. Des orientations sont d'ores et déjà données en termes d'accès universel, d'équité, de qualité, de flexibilité, de reddition des comptes et d'adéquation formation-emploi. Le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a décoré ce week-end des insignes de la médaille d'officier dans l'ordre national du 27 juin au colonel Frédéric Dantin, attaché de sécurité intérieure auprès de l'ambassade de France à Djibouti, et de la médaille du chevalier du lieutenant-colonel Frédéric et au capitaine Bruno Bach, respectivement conseiller technique du chef d'état-major de la gendarmerie nationale et directeur des études de l'école internationale de perfectionnement à la pratique de la police judiciaire, le I3PJ. Sur proposition du colonel Zakaria Hassan Adan, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, cette décoration s'est déroulée au salon d'honneur du ministère de la Défense en présence de l'ambassadeur de France de la République française à Djibouti et du colonel Ibrahim El Qaïb, adjoint au chef d'état-major de la gendarmerie nationale. Sur place, le ministre de la Défense a félicité les récipiendaires et a tenu à le remercier pour l'excellent travail que chacun d'eux a accompli durant leur affectation à Djibouti dans le cadre du développement des forces de sécurité djiboutiennes, en faisant preuve d'une abnégation exemplaire et d'un engagement exceptionnel. À l'issue de la cérémonie de décoration, les officiers de la gendarmerie française décorés ont pris part à une cérémonie de pot de départ organisée par la gendarmerie nationale en leur honneur à la caserne du capitaine Hamadou. Après les différentes interventions, les décorés ont partagé l'événement avec un nombre important d'officiers supérieurs et subalternes de la gendarmerie djiboutienne avant de recevoir des présents des mains de chefs d'état-major adjoints et déposés pour la traditionnelle photo de famille. Également dans l'actualité de ce 15h, la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Ali Gadili, a participé à une réunion de travail qui s'est tenue à la Chambre de commerce. Le président de la Chambre de commerce, M. Youssouf Moussa Dawale, et son équipe ont accueilli la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé avec force, honneur et respect. C'est dont elle les a vivement remerciés. Par la suite, le président de la Chambre de commerce a brièvement rappelé à la secrétaire d'État l'organisation et les fonctionnements de la Chambre de commerce du Djibouti. Par ailleurs, cette réunion de travail entre la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé et le président de la Chambre de commerce s'inscrit dans une collaboration en vue d'améliorer le climat des affaires en favorisant la création des entreprises dans notre pays. La secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé a tenu pour sa part à préciser que la Chambre de commerce est l'une des institutions piliers de par ses domaines d'expertise qui lui apportera un soutien indéfectible pour réaliser et atteindre les objectifs qui ont été fixés pour son département. Ces objectifs ayant été explicités par les orientations du président de la République, Ismaël Marguilly. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a présidé hier dans la matinée à la salle de conférence une cérémonie de publication de la berceuse intitulée
Hesso Aroured en Somalie du docteur Fatouma Mahmoud. L'œuvre du docteur Fatouma Mahmoud est transcrite en langue locale et française. L'objectif est d'enseigner la langue maternelle dans les écoles publiques afin de permettre aux élèves plus de compréhensibilité. C'est ce qu'a précisé le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, que je vous propose de le suivre. Je tiens tout d'abord à vous remercier d'être venus nombreux ce matin pour la présentation des berceuses, du document de la publication de berceuses par Dr Fatouma Mahmoud, qui a eu le mérite et qui a le mérite de toujours poursuivre à travers son engagement personnel et son amour pour la culture, qui a effectué ce travail remarquable. Alors, ce travail s'inscrit également dans la politique du président de la République d'introduire les langues maternelles dans l'éducation nationale. Et ces berceuses sont, je dirais, les prémices ou les préliminaires d'un engagement dans l'éducation de ces langues, je dirais, maternelles. J'ai eu la chance, Dr Fatouma m'a remis il y a plus de 2 semaines maintenant, ce premier recueil qui est remarquable et qui mérite tous nos encouragements, madame, pour la suite. Je voudrais également dire que ce travail s'inscrit également dans le développement des cultures traditionnelles et que nous nous rapprochons également des divers ministères qui sont concernés pour promouvoir le travail que vous avez effectué et encourager les différents partenaires et responsables de la recherche dans ce domaine de prendre attache avec Dr Fatouma pour qu'ils puissent améliorer, voire échanger par rapport à leurs travaux pour que ces recueils puissent être utilisés là où le besoin se fait ressentir. Et comme je disais tout à l'heure, l'intérêt que porte le président de la République à ce que les langues traditionnelles soient enseignées dans nos écoles et dans nos collèges et lycées. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a reçu dans son bureau Monsieur Levent Sainkawa, ambassadeur de Turquie à Djibouti. En prépare à la rencontre, Dina Abdallah Omar, secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Adel Hassan Elmi, conseiller technique du ministre. L'ambassadeur de la Turquie a fait part du ministre des activités que la Turquie mène en faveur au développement socio-économique du Djibouti. Il a remis au ministre le projet de protocole d'entente dans le domaine de l'environnement que les deux parties vont signer prochainement. La maternité Dar al-Hannan a abrité un atelier d'éducation et de prévention sur une alimentation saine au profit des femmes enceintes et celles présentant des pathologies comme le diabète et l'anémie. Animé par un nutritionniste et 3 sages-femmes formées sur la nutrition, un atelier qui a pour objectif d'éclaircir les règles de l'équilibre alimentaire, de délivrer les conseils sur l'alimentation pendant la grossesse, mais aussi post-accouchement pour les femmes allaitantes et pour la diversification alimentaire du bébé. L'enjeu d'une sensibilisation sur la nutrition est donc majeure dans le cadre d'une grossesse sans risque. Une éducation alimentaire permet également en effet à ces mamans d'agir sainement sur leur santé et celle de leur bébé. L'actualité dans les régions de l'intérieur à présent, et notamment la célébration du 44e anniversaire de la création de la police nationale, c'est à Obok, Hayou, dans l'enceinte de leur détachement. Une cérémonie présidée par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, Mohamed Hamad, et a vu la participation de plusieurs autres personnalités. Notons que cette cérémonie de commémoration a démarré par le passage en revue des troupes et le salut du drapeau par le préfet de la région d'Obok, accompagné du commandant chef détachement de la police d'Obok, Monsieur Abdelkader Ali.
C'est un honneur pour moi et un honneur pour la République d'avoir une police nationale qui travaille, qui œuvre pour assurer la sécurité de leur population. Ici, remercier toutes les actions, où qu'ils soient, toutes les interventions que la police nationale a menées à bien dans notre région. À tout moment, lorsque nous les avons sollicités, dans les interventions qui sont les siennes, ils n'ont pas ménagé leurs efforts. Je tiens à renouveler encore une fois les remerciements de la population et des autorités de la région de Dobok. Merci, merci mon commandant. Et toutes mes félicitations et bonne fête à la police nationale. La police de la région d'Ali Sabi a célébré aujourd'hui également le 44e anniversaire de la création de la police nationale dans l'enceinte de leur détachement. Une cérémonie présidée par le préfet de la région d'Ali Sabi, Moussa Al-Migani, et regroupé plusieurs membres du conseil régional d'Ali Sabi, dont le vice-président du conseil régional, Nour Saïd Geldoun, le directeur général de l'hôpital régional d'Ali Sabi, Dr Ahmed Absi, M. Mohamed Sougia Aïnan, le colonel chef de corps d'armée du Bias Abdelwassa Ben Mohamed, des personnalités civiles et chefs coutumiers y ont assisté au déroulement de cet événement. Notons que cette cérémonie de commémoration a démarré par le passage en revue des troupes et le salut du drapeau par le préfet de la région d'Ali Sabi, accompagné du commandant Mahdi Omar Jama, chef détachement de la police d'Ali Sabi. D'être parmi vous aujourd'hui, en ce jour solennel, pour célébrer le 44e anniversaire de la création de la police nationale. Je voudrais à cette occasion saluer et féliciter le courage et l'engagement des hommes et des femmes qui constituent nos forces de police, qui œuvrent jour et nuit pour le maintien de l'ordre public, la protection des personnes et des biens, et leur dire tout simplement merci. Voilà 44 ans que cette institution remplit sa mission, celle de protéger, servir le peuple. Soyez assurés de la gratitude de notre nation pour vos contributions. J'aimerais aussi évoquer le rôle clé qu'a joué la police en collaboration avec les autorités sanitaires dans la lutte contre la Covid-19 et surtout dans l'observation des mesures barrières. J'exhorte les policiers et les policières de ne jamais oublier leur mission première qui est de protéger, servir le peuple et évidemment préserver les droits de chaque citoyen djiboutien. Aujourd'hui, c'est votre jour, c'est votre anniversaire et pour ça, je vous souhaite à tous et à toutes joyeux anniversaire. Écoutons à présent le commandant Mahdi Omar Jama, chef du détachement de la police d'Ali Sabi. Nous reviendrons donc en images sur cette information. On passe à l'actualité internationale. Le Parlement européen adopte la neutralité du carbone. Le Parlement européen grave donc dans le marbre l'objectif de la neutralité carbone à l'horizon 2050. À une large majorité des eurodéputés approuvent la loi du climat qui veut faire de l'UE le moteur de l'exemple de la lutte contre le changement climatique. L'Union européenne s'engage à réduire ses émissions carbone de 55% d'ici 2030. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.